Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Perfect Presse. Réfléchir autour de questions importantes de l'heure avec les chevaliers de la plume, les meilleurs de la capitale, des confrères, des amis, des baobas. Ils viennent réfléchir sur ce plateau et étoffer leur argumentation sur les questions de l'heure. Chérubin a tué Okende. Il s'est suicidé. Tel est le rapport final de la justice rendue par le procureur. Deuxième dossier, profil. Quel est le meilleur profil? Qui pour succéder à Samalou Kondé et à Gentini Ngobila à la ville-province de Kinshasa? Troisième dossier, situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. 30 minutes pour chaque dossier. Nous réfléchissons avec trois invités. Freddy Noël Thioyo sur ce plateau. Freddy, bonjour, bienvenue. Bonjour, Peter Tsani Malembe. Jean-Alexandre Freddy Noël Thioyo. C'était je t'ai rencontré après plusieurs mois. Après la campagne, on s'est entretué dans les réseaux, on s'est piqué un peu. Oui, mais moi... Quelqu'un venait ici et me dit, attention, tu sais qu'il y a un tapé l'arbin sur Twitter. Non, bon, comprenez, c'est la campagne, on s'entraîne dedans un peu là, bon, on est frères, c'est la famille, on n'est pas ennemis. Aujourd'hui, il a quand même, en bourgeoisé, comme on dit, les moyens. Oh, non, bon. On voit rien que le vestimentaire. Bon, on essaie de se mettre la pluie. Le pouvoir, hein. Ben, bon, c'est ce que donne le pouvoir. Hein. Non, même pas. Ce sont des vis accoutrements depuis 2007. Allez, maman. Hein, j'ai quel mandat? Ça fait longtemps que je dois venir manger, maman. Tu as quitté l'Imité? Tu dois l'Imité à Dilandos. C'est toi qui as quitté l'Imité? Oui, j'ai quitté l'Imité. Tu as filé. Je suis mon emploi de Allez, bonjour, bienvenue au André Pascal, le tout-puissant conseiller. Ça va? Merci Peter pour l'invitation. Dans mon ipséité, j'étais en train de dire que vous aviez fait une sélection très intelligente. Merci. Mais retrouver sur un plateau avec ces intelligences, je crois que la gymnastique sera très forte pour permettre finalement à nos différents téléspectateurs d'avoir l'idée sur les différentes questions d'actualité. Très bien. Sélectionnées par votre auguste personnalité. Yabou, Yves Bouya, moi je le croyais en tourisme à Paris. Il est à Kinshasa, il s'est rendu en Belgique, il est téléspectateur. Il s'est retrouvé en Hollande. Bienvenue. Oui, merci pour l'invitation, Peter Tsani Malembe. J'ai dit ici bonjour à Freddy Noël Thioyo. Très bien. Et à Pascal Oandje, qui sont, s'il fallait dire, des aînés de la profession. Okay. Moi, j'aime toujours respecter les aînés et il faut toujours les reconnaître. Et c'est pour moi tout un plaisir de partager ces plateaux avec eux. Je pense que nous allons parler pays, vivre pays et respirer pays sur ces plateaux. Très bien. Le quatrième invité va être incessamment avec nous, Pius Romain Roland. Nous avons annoncé dans le réseau. Merci. Les gens sont très actifs dans le réseau. C'est pas possible. Beaucoup de questions. Rien qu'un tweet, on est à plus de 20 questions. Bon, certaines me reviendront dans la tête. Allez, Freddy Noël Thioyo. Ouais. Le pied dans le plat. Chérubin a tué Okende. Bon. Je prends l'expression d'un confrère qui a... bienvenue qui a dit, bon, Chérubin a tué Okende. Bon, je l'ai ironisé, quoi. Mais Lariba, je pense. Allez, sinon, qu'est-ce que Freddy pense du rapport du procureur, finalement, de ces Chérubin Okende? Bon, le procureur a fait un travail, il a dit que c'est le fruit des conclusions des experts sud-africains, belges et nationaux. Et chacun de ces experts, chaque groupe d'experts a travaillé de manière séparée et les conclusions ont corroboré, ont convergé vers comment être sur les suicides de Okende. Bon, je suis un peu réservé de commenter sur ces sujets parce que c'est judiciaire, ça ne fait pas de commentaires. Mais attends, Congolais lambda, je suis un peu resté sur ma soif dans la mesure où je ne me sens pas convaincu par rapport aux éléments apportés. Tu n'es pas convaincu? Parce que j'ai revu la vidéo du 18 juillet du même procureur qui disait que tout porte à croire qu'il y a eu assassinat.
Ok. Ce sont les dires d'un procureur. Alors, je peux comprendre qu'à à cette époque-là, il était en train de réfléchir sur le scénario qui pouvait conduire à cette situation-là. Et là, c'est un rapport d'experts et ça qui contredit les dires d'antan. Donc, je pense que lui-même a dit qu'il poursuive les enquêtes pour dénicher des fautes en commun parce que la famille n'est pas convaincue. L'opinion en général, que vous soyez tshisekidiste, kabiliste, katumbiste, il n'y a personne qui croit réellement. J'ai sondé, mais je suis un homme qui côtoie un peu tout ce monde-là. Vous sentez qu'il y a un peu de doutes qui persistent. Et je pense que le président a dit clairement que... éclabousser tout le régime Tshisekedi. Bon, c'est un point de vue que je respecte, que j'observe, mais j'en fais pas mien. Mais je pense qu'il y a un souci de justice. Le président l'a dit devant nous, le presse, est malade. Et là, je pense qu'il est dans un état comateux, comme nous l'avons intitulé récemment dans notre rédaction. Il y a un souci. Je pense qu'il faut pousser un peu plus loin la réflexion, pousser un peu plus les enquêtes, parce que au Kende, je l'ai côtoyé, je l'ai fréquenté, je ne le vois pas en mesure de décider la mort. C'est un homme qui était un homme de conviction, c'est un homme qui était en mesure de transcender les faits, d'aller au-delà de soi, mais c'est dans la mort. C'est vrai, quand vous suivez les expressions de monsieur le ministre public, il dit que la balle après la trajectoire, quand vous voyez, c'est un peu cohérent, l'explication. Ça convainc un peu. Mais seulement, je pense que l'opinion est restée en émoi sur sa soif et il veut savoir un peu plus loin qui a réellement tué Chibrouk et pourquoi c'est de la mort. Hein, parce qu'il y a l'agenda, il dit il est au bout du rouleau. Bon, alors, les parties qui ont été déchirées. Et tout ça aussi, quand on suit, entre guillemets, l'audio qu'on attribuerait à la fille de Rokende, comme quoi, au sein du ensemble, on n'était pas aimé, que les uns ont démenti que c'était un faux audio. Tous ces éléments mis en branle, je pense qu'il y a autant de questions comme ça, il y a un peu un flou imaginaire sur cette affaire-là. Donc, pour contre ou pas, je pense qu'ensemble, nous devons honorer la mémoire de Chibrouk Kende, ancien ministre, un homme d'État, et aussi apporter un peu le sourire à sa famille, qui est dans un deuil continuel depuis plus ou moins 7 mois aujourd'hui. Donc, c'est pas comme ça qu'on va honorer au Kende en nous balançant un rapport qui ne prouve même pas un chat ou un oiseau. Donc, il faut un peu de l'humanisme, comme dit le président. Il faut... Et d'ailleurs, je me dis, maintenant, qu'a fait Boubacar en prison aujourd'hui, tout le monde retourne sur cette question-là, parce qu'on dit qu'il s'est suicidé. Et maintenant, qu'a fait Boubacar en prison aujourd'hui? Je pense qu'il y a un problème. La justice élève une nation et doit réparer et remettre tout le monde en confiance et donner un travail qui puisse assurer tout le monde. Voilà ce que je veux à ce stade ici. Yves Bouya, peut-on confirmer aujourd'hui les dires du chef de l'État? La justice est réellement malade avec le rapport du procureur? Mais moi, je suis très content d'écouter sur ces plateaux le son des cloches de Freddy Noël Tchio qui vous a dit en linéaire ici que les conclusions du PG près la Cour de cassation, M. Vondé, c'est des conclusions qui ne convainc pas, que les Congolais n'ont pas épousées. Surtout, vous savez comment est-ce que M. Okende a été assassiné. Et puis nous avions vu les images de son véhicule, de son corps. Et s'il faille parler d'un assassinat, ça ne tient pas la route. Parler d'un assassinat, ça signifie que, quand vous voyez l'extérieur de son véhicule, il y avait des douilles, des bails. Quand M. Vondé, avec le procureur Issoufa, qui a même retracé les appels téléphoniques de M. Okende, vous dit qu'il s'est suicidé par l'arme, je pense, il a parlé de l'arme de son garde du corps. Les douilles des balles retrouvées dans son corps correspondaient au type d'arme de son garde du corps. Alors, s'il faut partir de cette hypothèse, en voyant les douilles des balles sur son véhicule, il a d'abord tiré sur son propre véhicule, et puis il est rentré sur son siège, il a peut-être attaché la ceinture de sécurité, et il s'est tiré une balle, et en voyant les corps, c'est pas une balle, c'est plusieurs balles sur son corps. Donc pour un corps inerte, quand tu te tires dessus,
sur des côtés très sensibles, soit au niveau de la tête, soit au niveau du cœur ou de l'estomac, c'est une seule balle. Donc, en voyant le corps de M. Okende, ce n'est pas une seule balle. Et puis, bizarrement, la ceinture de sécurité n'a pas de sang. Ça n'a pas de sang. La chemise en dessous qui a le sang. C'est plusieurs balles. Il y a la photo de Chérubin. C'est plusieurs balles sur son corps. Donc, dire qu'il s'est suicidé, d'ailleurs, vous savez, moi, j'avais parlé avec lui quand il était encore en Afrique du Sud. Il était en Afrique du Sud pour des soins. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui s'était rendu en Afrique du Sud pour des soins, revenir au pays, et puis lui-même se donner la mort. Je pense qu'il ne s'en tient pas la route. Il faut dire la vérité aux Congolais. C'est là où le président de la République a dit que cette justice vraiment nous rend malades. Vraiment malade. Dans tous les dossiers. Savoir de quelle maladie c'est les CNPP. Non, c'est une justice. Quand on dit quand c'est malade, il faut renvoyer juge et greffier vraiment à la retraite. Ça rend vraiment malade. On va vous parler du dossier Okende, c'est pas seulement le dossier, on vous parlera du dossier Moukebaï, on vous parlera du dossier Salomon Skadela, on vous parlera du dossier Kamound, on vous parlera des dossiers Stani Boujakera, c'est plusieurs dossiers. Alors, les dossiers maintenant, Okende, c'est les dossiers aujourd'hui qui a vraiment fait comprendre dans l'opinion que nous n'avons pas dans ce pays une justice. Au nom de quoi, Peter Tiani, vous qui avez pratiqué Okende plus que nous ici, Okende qui aimait sa femme autant, qui aimait ses enfants autant, et qui a participé quelques jours avant son assassinat au mariage de sa fille, se réveille un bon matin, comme il préservait sa vie, il avait le goût de la vie, se réveille un bon matin, se tirer dessus et nous quitter. Moi, à mon niveau, comme l'a dit Freddy Noël Chioyo, que cette thèse de la justice via M. Vondé, d'ailleurs vous avez vu quand après les rapports qu'il a rendus publics, comment est-ce que l'opinion a fouiné sur la plaie passée de M. Firmin Vondé, le procureur général pour la Cour de cassation. Cette histoire est vraie. Mais moi je ne sais pas, révoqué de la magistrature en 98 par Moselle. Oui, vous voyez un peu, au même titre que les Minocs aussi. Je ne sais pas s'il avait par après introduit un recours, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, vous voyez comment est-ce que ça a énervé. Il a été révoqué par mais oui, vous voyez comment est-ce que les gens ont fouiné dans cette affaire. Donc, ça a énervé toutes les sensibilités. Et tous les bords politiques, majorité, opposition, journalistes et société civile, les conclusions de monsieur du parquet prouvent à suffisance que ces rapports de la justice, c'est un rapport. Laissez-moi, excusez-moi pour les thèmes que j'ai pu utiliser en tenant compte de mes analyses, c'est pas un rapport fiable, qui ne rassure pas, qui aujourd'hui dédouane Peter Tiani, le vrai responsable du décès de Okende. Encore qu'il faut comprendre qu'ils sont encore ces vrais responsables. Alors, moi je pense que Chio l'a dit, qu'il fait Stani Boujakera en prison. Parce que vous savez, le président de la République avait dit qu'il a quand même frissonné dans les dossiers Stani Boujakera. Ça signifiait à un niveau que, comme on sait que Chéribin a tué Okende, alors ça signifie, dans les jours qui suivent, il doit être enterré les 20, et vous allez voir, avant les 20 ou après les 20, comme on dit, une information change une autre information, on va nous libérer Stani Boujakera. Parce que les conclusions du parquet prouvent, nous dire que les faits pour lesquels, les greffes pour lesquels Stani Boujakera a été arrêté n'a pas été, notamment l'article qu'il avait écrit, n'a pas été son rapport sur ses enquêtes, ses révélations sur la mort de Chéribin Okende, n'a pas été cette brouille entre deux services, la DEMIAP et l'ANR. Vous comprenez un peu? Ça n'a pas aussi été l'article qu'on lui a malencontreusement imputé que c'est lui qui aurait écrit cela. Donc, comme nous sommes dans cette effervescence pour chuter de ces rapports du parquet, qui aujourd'hui énerve toutes les sensibilités, et vous verrez. Donc, il faut faire attention. Non, il faut pas prêter. Il faut dire au procureur, nous sommes des journalistes. Vous retrouvez chez la première source. Non, il faut. Peter. Non, c'est pas du faux bruit. Du moment où ces rapports a été rendu public,
A été mis à la place publique. Mis à la place publique. La première source d'information, c'est lui-même Vondé. Ok. Oui, c'est la première source d'information. Exact. On ne peut pas nous attaquer journalistes. Ce rapport a été mis à la place publique. Et ça nous donne, nous, journalistes, du perche, du droit de commenter dessus. Si c'était encore non officiel, c'était encore caché. Donc le procureur n'a pas à dire... Il ne peut pas nous dire ça. C'est comme toi, tu as été interpellé dans ces dossiers. Oui. Steve Wemby, il se retrouve à l'étranger pour ces dossiers. Oui, Madame Élisée Odia. C'est quoi Dans ces dossiers? Toi-même, tu as passé 2 jours au NUF dans ces dossiers. Ouais. C'était encore pas officiel. Maintenant que ces rapports soient rendus officiels, la première source d'information, c'est la justice, c'est le procureur lui-même. Alors, ça donne, nous, journalistes, cette latitude de commenter là-dessus. Donc, en chutant, j'ai dit, vous allez voir, comme on dit en journalisme, une information chasse une autre information. Comme on nous a balancé sur nos nez ces rapports aujourd'hui, qui est un rapport qui suscite assez trop de débats dans l'opinion, vous verrez, pour étouffer ces rapports dans l'opinion, on va nous libérer Stani Boujakira rapidement. On change. Non, là, ils vont maintenant voir. Ça sera des rapports. Boujakera, c'est un processus qui a commencé depuis longtemps. Non, moi je sais, je suis dans les analyses parce que on ne pouvait pas accorder la liberté provisoire à Stani Boujakira au moment où le dossier était pendant. Le dossier était pendant. Maintenant que le parquet s'est prononcé et que Chéribé doit être enterré, maintenant vous allez voir, quand il va demander cette liberté provisoire, ça lui sera accordé. Alors ils vont maintenant voir à quel moment... Là tu imagines un peu le scénario. Non, c'est une analyse, pas j'imagine. C'est une analyse. Parce que Stani Boujakira était lié à ces dossiers. Il était lié à ces dossiers. Il était vraiment lié au dossier. Vous comprenez un peu. Et il y avait une commission qui avait été mise en place pour ces dossiers. Alors, cette commission, le procureur, le parquet s'est prononcé sur base des conclusions de la commission. Auquel a siégé, vous dites ici, le PG Issofa via son substitut, je pense, Bachonga. Alors, vous allez voir dans les jours qui suivent, vous vont voir comment est-ce qu'on peut libérer Stani Boujakira. En chutant, on va parler que de l'arme au Kende s'était suicidé par l'arme de son garde du corps. Oui, on peut partir des analyses parce que ça a été une des conclusions du parquet. Alors, le parquet aussi peut nous dire où est ce garde du corps. Parce que si cette arme au Kende aurait soit à utiliser l'arme de son garde du corps pour se suicider, directement, ipso facto, le premier suspect devient son garde du corps. Il faut que la justice nous dise aussi où est le garde du corps de Okende. Il est en prison. Il est en prison. À Makala. Vous êtes sûr? Oui, il est à Makala. Non, comme il est à Makala, je pense que... merci pour l'information, je n'ai pas l'information. Oui, il est à Makala. Mais merci pour l'information. Je pense que c'est à ce niveau-là. Ces rapports posent problème, posent des doutes. Il fallait quand même faire mieux. À la limite, trouver un autre prétexte au lieu de nous balancer un rapport aujourd'hui qui pose un très sérieux problème à l'opinion. Très bien. Pascal Wandje, suicide chez Robert Okende. Je n'ai jamais été à l'aise d'aborder cette Déjà, question. parenthèse, Albert Molek a dit un tétéla ne se suicide jamais. Il semble que dans votre culture, un tétéla... Mais ce n'est pas à moi le cas de vous expliquer. C'est un tétéla de vous expliquer. Okay. Moi, je n'est pas expert de la communauté tétéla. Il dit sa maman est tétéla. Oui, mais même alors, il n'a jamais été chez les tétéla. Il n'est pas expert de la communauté tétéla. Je ne peux pas dire ça. Et ce n'est pas à moi, Pascal, à me référer à un point de vue de quelqu'un qui n'est pas de chez moi. Oui, mais alors vous qui êtes de là, dites-nous, vous vous suicidez? On suicide aussi, on se suicide aussi. Vous suicidez? Il y a des cas comme ça chez nous aussi. Dans le tété, on se suicide comme ça. Partout ailleurs, éviter son point de vue de Moleka qui ne connaît pas la communauté. Oh! Et c'est une question qui m'a toujours dérangé. Et parce que vous savez que c'est un grand frère. Hein. C'est un grand frère, c'est un cousin à moi. Parce que les tétés aussi, vous êtes très tribaliste. Dans ces conditions, je crois que le temps n'était pas propice. Nous avons beaucoup regretté. Je suis parmi les premiers qui étaient arrivés là où on avait retrouvé le véhicule. Nous devions conduire le corps jusqu'à la morgue. Nous avons suivi le rapport du procureur. Vous dites le rapport final. Non, ce n'est pas le rapport final. Lui-même a dit les enquêtes continuent. Ça veut dire que ce n'est pas le rapport final. Okay. Et est-ce que c'est le parquet? Ou nous disons le parquet simplement parce que c'est le procureur qui a parlé. Mais en réalité, c'est le rapport des experts.
il n'a été que le relais, c'est lui qui a rendu public le rapport des experts. Est-ce que c'est la justice congolaise? Je dis non, ce n'est pas la justice congolaise parce que le parquet simplement ne constitue pas la justice congolaise. Le parquet peut vous condamner, peut vous estimer, ainsi de suite, mais quand vous allez au procès, le parquet peut avoir tort. Le rôle du parquet, c'est chercher les infractions, mais quand il a ces infractions, on va avec ces infractions auprès du juge qui détermine et qui conclut l'affaire finalement. Je crois, dans le cas d'espèce, la famille aura un élément qui permettra que, s'il faut revendiquer la question normalement, prendre ce rapport et poser le problème à certaines instances pour qu'on tranche rapidement, qu'on apprécie si réellement le rapport tel qu'il a été présenté est vrai comparativement à certains éléments que la famille détient. Et de ce point de vue, on peut honorer la mémoire de notre frère. Est-ce qu'on l'a fait de manière de précipitation parce qu'on voudrait simplement qu'il soit inhumé? C'est fort possible, mais malheureusement, je pense que le procureur n'aurait pas dû présenter ce rapport qui n'est pas fini. Il aurait dû continuer. Il aurait dû attendre. Avec les enquêtes qui sont encore en cours, avoir tous les éléments possibles, tous les contours, et présenter le rapport qui allait peut-être apaiser l'esprit des gens. Et le faire de la manière qu'il a fait, ça a énervé beaucoup de gens. Vous aviez suivi le point de vue des confrères. Ils ont totalement raison parce que personne n'a su... Freddy Thioyo dit que ce rapport est tout sauf convaincant. Mais autant Freddy Thioyo, autant Yves, autant moi je le dis. Donc il n'aurait pas fallu à cet instant-là. Et puis, après avoir eu ce rapport des experts... Et puis, cher ami Okonje, est-ce qu'il y avait que l'urgence pour nous battre à cette heure ici? Est-ce que pour ce mois ici? Est-ce qu'il y avait quel enjeu? C'est justement... On n'a pas de l'Est du pays. C'était pas l'enjeu de battre à ce moment ici? Je ici. suis en train d'analyser parce que la famille a réclamé qu'on inhume le corps. Et peut-être pour trouver une fenêtre afin de remettre le corps à la famille, on pousse à présenter ce rapport. Mais ce que je dis, il n'aurait pas fallu, il aurait fallu avoir tous les éléments, tous les contours. Lui, en tant que citoyen, en tant que Congolais, le procureur lui-même, lorsqu'il a eu les éléments, n'est-ce pas, des experts à son niveau, quels a été d'autres éléments à ajouter par rapport à la connaissance du dossier? J'ai eu l'impression que ce travail n'a pas été fait. On a présenté un truc comme ça. Quand vous analysez, moi je ne veux pas analyser point par point, mais quand vous prenez seulement l'ensemble du rapport, vous sentez que c'est infondé, c'est incohérent. Le rapport? Ça c'est mon point de vue. J'ai senti que le rapport était incohérent. Incohérent. Voyez-vous? Et je pense, ça permet, en quelque sorte le malheur est bon, là ça permet en tout cas à la famille de prendre ce rapport et voir comment saisir d'autres instances aussi. Allez, à ce stade, petit bémol, peut-on dire qu'aujourd'hui, ou comme certains l'ont décrié hier, que le dossier Chérubin Okende est clos, on passe à autre chose? Clos, c'est trop dire parce que le procureur a dit que les enquêtes vont se poursuivre. Il a fait juste le relais des conclusions des 3 groupes d'experts, sud-africains, belges et congolais. Alors maintenant, je ne sais pas quelle sera la prochaine étape, mais je pense que... Et c'est un rapport qui a remué le couteau de la plaie, qui commence déjà à se cicatriser. Vous savez, c'est une famille qui est restée endeuillée pendant 7 mois, et passe à la belle étoile, prennent du café toutes les nuits, et on balance un rapport qui n'est pas en mesure de convaincre le fils qu'un chat. Je pense qu'un peu de respect à la mort, Okende, c'est un homme d'État, il a ce pays, membre du gouvernement, du Félix Tshisekedi. Je pense qu'il faut bien faire les choses, hein. Comme a dit le chef de l'État, il faut faire les choses de très bonne manière. Proprement. Moi, j'ai fait une ironie sur Facebook. On aurait dû nous faire organiser un faux procès, un simulacre de procès où on charge son garde du corps, on charge son chauffeur, alors on met en prison 10 ans, 20 ans, et puis après, en catimant, on le relâche. C'est juste une façon de blaguer. Mais parce que c'est un peu choqué. Hein? Okende, c'est quand même... D'abord, c'est un Congolais. Il a droit à la vie, il avait une mêlée sacrée. Et puis, un homme qui a assumé des hautes charges au niveau de l'État, je pense que... D'autres cas similaires avec le dossier de l'activiste de droits de l'homme qui a été tué chez Béa. Voilà. On dit que là, Kabila avait même lâché certains officiers. Il
Fachi devait, pour le besoin de la cause, lâcher aussi. Bon, en fait, Fachi, c'est pas un homme Il fallait que le gros... Fachi n'est pas un monsieur. Fachi n'est pas un homme qui est habitué à faire des injonctions. Est-ce qu'il n'y a pas eu de poids lourd qui devait tomber pour sauver l'image? C'est-à-dire que le président n'est pas ces genres de présidents qui sont dans la logique de s'ingérer, d'appeler un juge, d'appeler le magistrat, c'est pas ça son dada. Il observe, mais il va, c'est que, il a dit, pour nous, il a dit, j'ai fourré mon dos, c'est le Bouchakira pour vous mettre de la lumière. C'est-à-dire que c'est l'héritage depuis de longues années que Fachi a trouvé. Et maintenant, il faut le remodeler. Et ce travail de grand talent qu'il fait tous les jours, alors il faut qu'il y ait des états généraux, des réformes, tout ça là. Et ce sont des individus que Kabila a trouvé, que Fachi a trouvé, qu'on doit maintenant remodeler, qu'on doit changer de mentalité. J'ai cru de lire dans vos interventions, on dirait le procureur vous a déçu. Hein. Ben, bon, je suis un nommé, je voudrais voir un rapport fourni avec un bon contenu. Vous comprenez? Bon, Chérubin, sais-tu, il met la ceinture. Comme Pascal dit, non, quand même, s'il vous plaît, on n'est pas contre ce rapport, mais seulement nous qui recevons le rapport, avons aussi le droit de cogiter le raisonnement, de réfléchir à haute voix. On n'est pas là pour gober tout ce qui se raconte. Ils ont donné un rapport, tant mieux, c'est le travail, et nous qui consommons ce rapport, avons aussi le droit de réfléchir à haute voix. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Mais on est aussi en droit, c'est dire non, mais quand même. Donc, Chérubin, il dit, il est au bout du rouleau, alors, devant, sur pas lourd, allez, il voit le rapport, et puis après, quand même, bon, je pense qu'il y a un souci, hein, mon cher ami, c'est un père de famille, là, c'est une famille, les enfants qui sont des orphelins, moi, je suis l'orphelin des pères et des mères, je sais ce que c'est, manquer un papa, manquer une maman. Donc, c'est pas de la blague. Alors, quand on fait un rapport comme ça, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Nous parlons d'un homme d'État qui avait une famille, qui a un ministre, attention, national de son État. Donc, un peu de la chuchote. À sa femme, il est là. Tu le regardes avant que Bouya prenne la parole. Non, laissez Bouya conclure. Regarde la télé. Laissez Bouya conclure. Regarde, là, il est. Là, on voit, c'est un chérubin. Là, c'est d'ailleurs quelques jours avant. Je ne veux pas voir ces images-là. Quelques jours avant. Ça dérange. Là, je pense que c'était le mariage de sa fille. Je me revois l'image, monsieur le régisseur. C'était le mariage de sa fille, là. Oh là là. Bon, allez. Non, Bouya va conclure. Je souhaite bien. Je vous propose qu'il conclue. Oui, parce que tu te sens très mal à l'aise. Mais Bouya, vous allez conclure, s'il vous plaît, mon frère. Le Conseil supérieur de la magistrature doit nous aider. Très bien. Et le chef de l'État aussi a une responsabilité qui est le magistrat dans l'organisation suprême de l'appareil judiciaire. Très bien. Il est vrai qu'avec les magistrats, il faut suivre les étapes parce qu'on ne va pas prendre, comme c'est la fonction publique, on ne va pas prendre quelqu'un très moins gradé, l'amener jusqu'au sommet. Il faut une expérience, ainsi de suite. Et vous avez vous-même dit, il a trouvé ce problème. Mais nous ne pouvons pas continuer et demeurer dans ces conditions avec une mauvaise justice. Exact. Ces magistrats qui méritent des sanctions devront être sanctionnés. Ça, c'est le cas qui est trop vu. Mais plusieurs cas ne sont pas vus à la place publique, mais qui sont dénoncés et connus quelque part aussi. Je crois que c'est une question qui doit être correctement réfléchie en termes de sanctions pour nettoyer. Autant au régime Kabila, on avait dénoncé, vous aviez suivi, vous en souvenez du propos d'Alexis Tambou-Mbassonto avec les 3 V. Donc ça continue. Et je pense qu'il faut travailler au niveau du Conseil supérieur. Mais déjà, quand le problème vient d'une autorité aussi élevée, fut-il le procureur pour la Cour de cassation? Deuxièmement, ça dérange quand même. Lorsque vous dites que la famille compte saisir la Cour internationale ou la justice internationale, je pense que ce n'est pas la bonne voie parce que ici, il s'agit du parquet, je vous ai bien dit. Ce n'est pas la justice congolaise. Quand nous faisons cette déduction, ce n'est pas toujours très bien. Parce que la justice, c'est le parquet et les juges en même temps. Alors maintenant, ici, il s'est agi de l'avis du parquet. D'accord. Qui ne nous a pas satisfait et que nous dénonçons maintenant. Alors maintenant, à partir du moment où on a ces éléments de preuve, c'est à la famille de prendre ces éléments et saisir d'autres instances judiciaires du pays. Et c'est simplement si on ne sait pas obtenir gain de cause. Parce qu'aller à l'international suppose avoir d'autres éléments qu'on possède, qu'on peut aller, en tout cas, exhiber, prouvant le contraire de ce qui est avancé par le parquet. Si ces éléments existent, c'est question d'aller dans une autre juridiction
poser le problème et chercher qu'on tranche. Si on ne tranche pas normalement, c'est à ce moment-là qu'on peut... Il y a un souci. Sinon, on va mal apprécier le dossier. On dira que vous n'aviez pas tout fini avec des procédures à l'interne. Est-ce que M. Vondé, procureur, pensez-vous qu'il a toujours sa place aujourd'hui après ce qui s'est passé? Non, moi je pense que le PG Vondé, je me faisais une autre image de lui, sincèrement. Il a déçu. Mais après cette sortie médiatique, j'ai compris que ces enquêtes à lui, avec la justice, c'est des enquêtes qui ne rassurent pas. Je ne sais pas si vraiment nos autorités, soit les responsables de la justice, soit les enquêteurs, suivent un peu des émissions sur des vraies enquêtes. Chronique criminelle. Chronique criminelle, 24 heures chrono, le série. Enquête impossible. C'est très important ces trucs. Parce qu'on rigole, mais quand tu suis ces émissions, ces séries, tu comprends qu'il y a réellement des enquêtes. Pourquoi est-ce qu'on peut nous mettre sur pied une commission composée, il faut parler de cette commission, de l'ANR, de la DEMIAP, chapeautée par les parquets. J'entends Pascal dire les parquets seulement. Non, c'est le parquet de la cassation qui a piloté cette commission, si vous ne le savez pas, en termes d'enquête. Ah, ok. Oui, c'est le parquet qui a piloté. Justement, ça a recouru à l'expertise, soit de l'ANR, de la DEMIAP. Et ça a rassemblé tous les documents. Comme l'ANR, la DEMIAP qui ne peut c'est des structures de l'État sécuritaires qui ne peuvent pas communiquer, bien que ça nous a quand même un peu étonné là, dans les dossiers Salomon Escadela, où on a vu la DEMIAP communiquer, mais dans ces dossiers, ça ne pouvait pas communiquer. C'était plus les parquets, les PG, les parquets qui pilotaient la commission, avec notamment la police nationale. Ils ont recouru à l'expertise de certains services pour avoir certains éléments. Vous comprenez? Donc, mais quand ça nous donne ces éléments, si on dit que ces éléments sont venus, par exemple, de la DEMIAP, de l'ANR, vous avez même vu les procureurs Issouf vous parler des relevés téléphoniques. Vous comprenez? C'est qu'à un moment, les parquets est allé même jusqu'au niveau des télécoms pour relever certains appels, lancer les communications et tout consort. Mais quand, après 8 mois, vous avez laissé la nation sans issue dans ce dossier Chéribon Okende. Sa famille sans issue. Sa femme qui devait faire un déplacement, vous savez, vers la Turquie. Et on a appris... Elle a été intercalée. Parce que les passeports bloqués. Oui, passeport bloqué. Parce que les services, les parquets pensaient, à la limite, si la femme de Okende s'est rendue à l'étranger, elle pouvait faire des déclarations, et là, madame, vous ne partez pas. Donc, dans ces dossiers, la corporation, nous étions sans issue, le fait que Stani Boujakira soit arrêté dans ces dossiers. La nation était sans issue parce que les pays avaient perdu un ancien membre du gouvernement. Le pays a perdu un député national. Les pays étaient sans issue. Vous avez vu comment est-ce que le président de la République s'était prononcé dans ces dossiers chez Chéribon Okende. Vous aviez vu comment est-ce que les chefs de son parti, Moïse Katumbi Tchapo, depuis Abidjan, comment est-ce que c'était prononcé dans ces dossiers. Vous aviez vu comment est-ce que tous les Congolais, de tous bords, s'étaient prononcés dans ces dossiers de Chéribon Okende. Alors, vous avez vu comment est-ce que c'était devenu un problème sociétal. Donc la nation s'était dit, attendons, c'était limité autour de ces rapports. Autour de la commission, on s'était dit, bon, attendez, comme il n'est pas encore enterré, voyons voir ce que ces rapports, ce que les parquets nous dira, la commission nous prendra comme rapport. Mais Peter Tchani, 8 mois après, c'était quoi? Mais quand tu suis ONG ici, il dit que c'était son grand frère. C'est une déception. Quand tu suis Freddy Noël Chiyo, je sais que Bouba son cœur, c'est une déception. Ne parlez même pas de moi. Ça va où? Ne parlez même pas de moi, parce que moi, les gens connaissent déjà mes prises de position. Mais vous savez, vous voyez, moi j'ai jaugé la température de l'opinion après la publication de ces rapports. Vous avez vu tout le monde, même la Talibanie, même les Benita, même la Talibanie, toute la Talibanie. Il y a des choses qui nous unissent
ce qui nous unit comme peuple. Exact. Il y a des choses qui nous unissent des fois. Mais quand tu vois la Teledani, qui est dur envers Bouya, qui est dur envers Katumbi, qui est dur envers Peter Tchani, mais on dit ça, c'est une question de vie. C'est un père de famille. J'ai lu les tweets de mon frère Patrick Lokala. Ça, je ne le confirme pas. Mais quand j'ai lu ce tweet, je n'ai pas dormi. Quand tu dis... Quand tu dis toute la famille de Okende a pleuré toute la nuit. Oui, on pleure. Après ces rapports. On pleure. C'est vrai. Oui. On pleure. Voilà. On pleure. Vous comprenez un peu? Alors, Si vous voulez, je fais le scoop, je vous propose un extrait. moi, quand j'ai lu ces tweets de qui? De Patrick Lokala, je me suis mis à la place des Chéribins, qui pouvaient aussi être à ses côtés, aux côtés de ses enfants, aux côtés de sa femme, aux côtés de sa famille politique, aux côtés de ses proches. Il pouvait encore être parmi nous, Chéribin Okende. Mais qu'est-ce que ces rapports, la justice, par le parquet, nous pond comme rapport, comme enquête? Peter Tchani, pour chuter, pour ne pas me poser la parole, ça a été, laisse-moi le dire, une vraie déception. Très bien. Merci beaucoup. Grande déception. Que devrait-on dire au bout du compte, quoi? Final, courage à la famille. Seulement, il a mal insinué. Courage à la famille. Il faut le dire. Ici, il s'agit de la justice. Il n'y a pas question que le cœur batte de C'est de l'émotion aussi. Alors. Quittez l'émotion. Non. C'est pour dire que nous sommes tous d'accord sur un point. Il s'agit de la justice. Le cœur bat, c'est vrai. Non, ça on connaît, je connais ces convictions. Elle est défavorable à l'égard de tout le monde. Tout le monde sait Lorsque que celle-ci n'est pas correctement. ici, ça bat. Oui, quand c'est j'ai dit, nickel. quand Peter vous parle de Ça va, Timonera, vous parle de Benita Tshisekedi, parce que nous connaissons comment est-ce que des fois, Oui. les prises de position et convictions politiques. Et c'est la beauté divisent. de la démocratie. C'est la beauté de la démocratie. Mais c'est un point qui n'a pas satisfait toute l'opinion. Et ça, c'est tout le monde qui avez donne raison. son point de vue. Vous avez raison. Malgré nos convictions politiques, malgré nos prises de position, nous avons dit non, de ces côtés, ces rapports n'a pas C'est satisfait. la justice qui élève la nation. Allez, très bien dit. C'est la justice qui est Quand là. on n'a pas une bonne justice. Mais là, c'est une justice, mais là, Peter dire? Tchani, Personne ne peut qui l'accepter. énerve la nation. Que dire de la famille, de maman Michou, des enfants, de papa, même le père de Chérubin Okende? Vous allez avoir un scoop incessamment. C'est dur. Nous pleurons ensemble. Allez, deuxième dossier politique. Mais Profil. là où ils seront divisés, c'est Ça maintenant. va commencer ici. Là. C'est bien que le débat commence maintenant. Le débat commence maintenant. Profil du prochain Premier ministre et du prochain gouvernement. On commence sur le prochain Premier ministre. Qui remplacera à Samalou Kondé, clin d'œil, premier. Je pense que c'est Bahat Siloukwep, le prof qui a dit que Samalou Kondé était le meilleur Premier ministre que le pays ait connu. C'est pas aussi Bon. faux, hein? Premier ministre Samalou Kondé, moi j'ai toujours aimé votre simplicité. Vous êtes un homme effacé, très humble. Il prend le téléphone. Hein. Oui. Bizarrement, les gens, ils prennent tout. Vous avez son numéro? Il appelle. Ouais. Samalou Kondé. Il appelle pour dire que j'ai suivi l'émission. En tout cas, ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Cette simplicité-là, même avec sa cellule de communication, clin d'œil des experts, il y a. Moubenga David. Marcel Moubenga. Tonton Marcel Moubenga. Marcel Moubenga. Clin d'œil. Et puis il y a. Amédée Moirabou. Voilà, et Kazadi. Kazadi. Mais par rapport à la présidence, où Clin d'œil. nous avons un coordonnateur de la présidence qui pose des très sérieux problèmes aux gens là-bas. Non, la présidence là-bas, on doit changer. On doit enlever Mindou. Non, il a mal travaillé. Mindou. On nous laisse Il tirer. faut élever jusqu'à Koussema à la place. Non, il faut la faire. Peter, excusez-moi, excusez-moi de prendre la parole. Je l'ai fait. Oui, de vous arracher. Je l'ai fait vraiment impoliment. Écoutez, le président de la République, quand il a prêté serment, il a considéré son deuxième mandat d'un mandat ultime. Il a dit ça, un ultime mandat. Ça signifie quoi? Qu'il est appelé à travailler pour les Congolais. Pour travailler au profit des Congolais, il faut être bien ceinturé, avoir les ressources humaines. Okay. Les ressources humaines, c'est des personnes qui peuvent aujourd'hui remettre en cause les capacités de Giscard Koussema par rapport à Eric Nindou. Là, il n'y a pas de débat. Koussema, c'est un bon journaliste. Mais Par rapport à Eric Nindou. Koussema, c'est un bon journaliste. Mais quand sa reconnaissance, c'est un autre débat. Mais je pense que quand tu vois Koussema, quand tu le checkes, il n'y a pas de débat avec Nindou. Il est mieux que Nindou.
Il n'y a pas de débat. Alors, par rapport à Tina Salama, Mon ami avec qui pourrait remettre... On nous a arrêté à l'aéroport. Oui. Parenthèse, attends. On m'a arrêté avec Giscard Koussema au retour de Vital une année. Et à l'aéroport par la garde républicaine. Et anecdote, fidèles téléspectateurs, quand moi, Stani Boujakira, Mike Mkebaï et Giscard Koussema, on nous a mis par terre. Quand on vient pour nous checker, c'est quoi? Dans le téléphone de Giscard Koussema, il y avait des conversations avec Vital. Il a cassé les téléphones, il a avalé la cime. Vous voyez? Alors, Vous voyez? tu mérites d'être... Vous voyez? Non, pour moi, monsieur le président, et puis jusqu'à Koussema, nous avons un parcours avec Koussema. Oui. Une histoire. Oui. Vous voyez les briefings spéciaux avec les présidents de la République. Félicitations particulières. Regardez comment est-ce que Koussema Giscard parlait avec ses confrères journalistes. Contact. Il connaît tout le monde. Et il Nindou. Je ne l'ai même pas vu. J'ai dit, mais Nindou est où? Oh, il s'est caché, écoutez, il s'est caché derrière un véhicule de la presse présidentielle. Il reconnaît, laissez-moi terminer. Qui peut aujourd'hui remettre en cause l'expertise de Madame Tina Salama? Tina Salama. Personne. Master, hein, Non, depuis Radio Capi. Personne. Mais écoutez, Koussema, Tina Salama, nous avons des liens, quelque chose vraiment que nous avions parlé la confrérie. Même au ministère de la Communication et Médias, Patrick. Nous avions partagé les pères, les petits coupages, la difficulté. Mais Nindou d'abord, il est venu d'où? Ce monsieur, il connaît qui? On l'a compris. Il connaît quel fonctionnement de la presse ici? Le message est passé. Est-ce qu'il connaît même qui ici, les petits belgodors ici? Il ne connaît personne. Il ne connaît personne. Donc, moi je pense qu'il faut un grand Nindou, il ne me connaît pas. Il faut un grand coup de balai à la présidence. Il faut que Koussema puisse remplacer Nindou. Monsieur le président de la République, c'est un plaidoyer pour ça. Monsieur le président de la République, moi je n'ai jamais été d'accord où les acteurs politiques, Bebana, Bebani, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Gisekaboué, et nous les confrères, attention quand nous prenons des positions. C'est nous qui sommes en difficulté. C'est ce qu'on appelle la confrérie. On reste, et ça j'aime Ouanje quand il relève assez souvent, on reste des confrères. Patrick Mouyaya fait un beau boulot, un mauvais boulot. Je peux vous révéler une chose. Le monsieur devient une coterie. Non, c'est important. Là-bas, on parle de l'autre aussi, non? Et avant que ce pouvoir ne soit obtenu, il y a des gens, des jeunes gens, journalistes, qui se sont distingués, qui se sont battus politiquement pour ce pouvoir, qui connaissent les acteurs et leurs jeux, et qui peuvent cette fois-là aider le chef. Tout à fait. Et quand vous regardez cette composition, à part Giscard, il n'y a personne. Il n'y a personne. Les opportunistes, les arrivistes. Et ça, moi, j'ai eu à dire... Là, la présidence... Oui, effectivement. J'ai eu à dire plutôt une fois au chef, au président de la République. Ok. L'équipe qu'on appelait, que nous appelions en son temps les journalistes engagés, même si aujourd'hui les jeunes gens essaient de prendre le concept, mais personne n'est là. Voilà pourquoi il faut plutôt plaider pour que le chef regarde vers ces gens et faire le choix parmi eux. Mais également, je crois que le chef remercie la diaspora qui rentre chez eux. Ils ont assez mangé. Que le Congo aussi, ils rentrent quand même. C'est beaucoup. Au début, je vais vous révéler un truc. J'avais ces prétentions. Moi, Pascal. Je pensais que c'était droit de conduire la presse du chef. C'était ça. Ouais. J'avais cette lecture. Je pense que c'était des droits. Mais je n'ai pas compris comment les choses ont été faites. C'était échappé. je le dis. Et voilà pourquoi nous devons plaider pour ce mandat, pour qu'une bonne équipe soit organisée à ce niveau-là. Il faut un grand coup de balai. Tout à fait. Un grand coup de balai. Tout à fait. Nous devons le dire. Est-ce que quelqu'un comme Thio peut quitter la série? Non, pas si mon collègue là. Non, c'est le passé. Mais au moins, il fallait qu'on fasse passer son message pour que ça soit entendu. Oui, c'est toujours important parce que nous souffrons, nous nous battons. Excusez-moi quand même de le dire. Au moins, on a Katumbi a eu pouvoir. Nous l'avons Pascal Ouanje, Yves Bouya, Bouette.
bato babimi na baveste na bacravate, tu dis il est qui, il fait quoi dans Voilà, c'est comme ça. Amsusu bauti na poto baye. Avec des très longs français. Na français, il a quel CV? Moi j'ai un master. Bato babundi na Fati. Des très longs français. Bato bato na siège Fati. Tomba marche zo sele na Saint-Joseph. Tshisekedi na Fayulu. Biso ndeto za na lacrymogène. Plusieurs émissions. Oui, plusieurs avec les présidents. Non, ata biso tozate, lengi na biso to mona chi kuna. Nos représentants. Tout le monde a battu la vie. On s'est attendu. Mais on nous amène Nindou. Ça corrigé. Il ne s'est même pas battu. Qui n'a rien fait. Aucun passé. Avec les présidents de la République. Le président de la République a quand même remercié aussi beaucoup de journalistes congolais. Bienvenue Marie Bakoumania, je vois. Il y a Christian Bossembe qui est aussi ça. Il y a Jean-Métal Liosso qui est là aussi. Qui est adjoint de bienvenue. Oui, oui. Il y a Kabemo Serge. C'est des partis politiques, ça. C'est des quotas des partis politiques. Ça n'a rien à voir avec le président. Ça n'a rien à voir avec les quotas, des nominations politiques. Oui, c'était des recommandations politiques. Les présidents signaient. Mais la récompense. Les piges rares et les autres. Oui, ça c'est ça, la récompense. La récompense, la lutte avec les présidents de la République, les combats menés comme les Néla disent. Mais moi, les combats menés. Je m'ai taquiné, j'étais en route, on m'a dit, mais Pascal, tu parlais trop. Comment est-ce qu'une grande sœur, comment est-ce qu'une grande sœur comme l'aînée, une grande sœur comme Sylvie Bongo, plusieurs émissions avec les présidents de la République. Mais c'est son travail. Peter Tiani. Oui, c'est son travail. Mais on dit maintenant, Eric Nindou s'est battu avec les présidents de la République. Il était en Europe. On a compris. En train de manger le cheeseburger. On a compris. Maintenant, il est ici, Nindou. Mais attention, assez souvent, c'est les journalistes qui prennent beaucoup de risques avec la politique. Hein. Mais les journalistes sont souvent payés en monnaie de singe. Hein. Moi, je suis devenu maître. Je suis devenu maître. Je suis devenu, je le dis, que les gens m'écoutent. Je suis maintenant neutre. Neutre, je travaille pour les pays. Pas fayuliste maintenant. Pas fayuliste, neutre. Allez, merci. Je travaille pour les pays maintenant. Merci. Moi, je suis journaliste engagé. Là où c'est mal, je dis. Oh, il y a un rapport, vous n'allez pas dire. Oh, oui, je vais dire. Lorsqu'on prend la place de l'oppresseur ou lorsqu'on est neutre face à une injustice, on a pris la place de l'oppresseur. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, mon abouté. Chilumba. Chilumba. Je peux commencer, Peter. Non, c'est moi qui commence. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes en train d'émission de plusieurs heures. Vous êtes en train de me déconcentrer. Vous me déconcentrez. Allez, Augustin Kabouya, mon abouté. Chilumba, oui. Chilumba. Allez, Jacques-Main Chabani, Akassia Bandoubola, Jules Linguete, Moukoko Samba, celui de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, Vital Kamere, mon dit Vital Kamere plus signalé du côté de l'Assemblée nationale, Bati Lukwebo, Loazora pour remplacer Samalo Konde. Qui? Mais pourquoi seulement ces gens? Vraiment. Pascal Wandje, Freddy Thioyo, Yves Bouya, Patrick Mouyaya, Eric Tchikouma. Par exemple, pourquoi pas? Qui pour remplacer Samalo Konde? Allez, tu as la main. En fait, logiquement, je pense qu'en démocratie, aujourd'hui, l'union sacrée a ses partis politiques. Et le parti en tête, c'est l'UDPS. L'UDPS est chapeauté par un secrétaire général qui s'appelle M. Augustin Kabouya. En tout cas, en France, dans des pays de vieille démocratie, la primature et le perchoir reviennent des droits au parti phare, c'est-à-dire UDPS. On l'a vu en 2011, on part aux élections, Tshisekedi est battu, la majorité acquise à la MP avec comme parti phare PPRD a raflé ma pompe prémature, Minakou, Assemblée. Ça ne dérange personne. Maintenant, on a un président qui veut plaire à tout le monde. Sa bonne foi, sa grandeur d'esprit, il veut pas se montrer gourmand par rapport à ses partenaires politiques. Il veut créer un peu le juste milieu. Mais aujourd'hui, je pense que Kabou Augustin, avec ce travail de formateur qu'il fait maintenant du gouvernement, parce qu'il a été nommé informateur et puis il a été reconnu comme formateur du gouvernement, il faut que cela soit entendu comme cela. Il est en train de faire le gouvernement, faire la clé de répartition par rapport aux différentes tendances politiques, aux différents moissons de chaque parti à récolter pendant la campagne électorale. Donc aujourd'hui,
il est de bon sens que le parti phare avec son patron prenne la primature. Ça, c'est le bon sens. Maintenant, le jeu politique a ses réalités. Il y a la géopolitique. Kabouya, c'est être kassaïen. Le président est kassaïen. Je pense qu'au niveau de l'opinion, ça crée un peu... les gens disent, ah, Karabalouba. Ça va déranger un peu certaines sensibilités. Mais, je parie que le Premier ministre sortira des rangs de l'UDPS. Et je vois M. comme Koro Samba, c'est un bon profil. C'est le cours central. Et malheureusement, Jacques Mé qui t'a cité, Jacques Mé, c'est en fait du Nord Kivu. Pendant que Kamere est signalé au niveau de l'Assemblée, ça va déranger la géopolitique. On aura le Kivu qui gère l'exécutif et le législatif. Ça dérange un peu. Bahati, je pense que Bahati, c'est un papa que je fréquente beaucoup. Mais, Orange, je l'ai dit, est-ce que dans ces partis politiques, comme avait dit Laurent Nieba dans son tweet, pourquoi pas les patrons des partis politiques peuvent aussi déléguer les gens? Au sein des partis, il y a des éminences grises, il y a des intellectuels rompus, il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait les mêmes choses et que eux. Pourquoi pas un Billy Kambale, par exemple, le Premier ministre, même s'il est du Nord Kivu? Pourquoi pas quelqu'un comme Sylvain Moutombo, malheureusement les Kassaïens? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de gens comme ça au sein des partis qu'on peut aussi propulser. Donc, Batil Kobo, il veut déjà le Sénat. À son âge, je pense que ça ne dérangerait personne qu'il soit comme observateur, un conseiller de ces poulets qu'il peut propulser comme un ministre d'État ou n'importe quel. Aujourd'hui, ça s'entre-déchire, hein? Mais malheureusement, c'est trop, ça me dérange quand je vois pas des combats entre communicateurs interposés, des Mbosso et des Bahati sur la radio. C'est un ancien prisonnier qui doit rentrer en prison. Alors maintenant, c'est les gens de Mbosso veut s'accrocher au pouvoir à l'Assemblée. Il veut doubler. Malgré... Bon, le poids de l'âge aussi qu'il a, 82, c'est quand même beaucoup. Mais il veut encore rester... Il veut encore rempiler. Oui, il veut rempiler. Jamais dans l'histoire du... Il veut rempiler. Non, mais c'est clair, il y a des réunions signalées, ça et là, avec des jeunes députés. Des jeunes alors, je pense que, devait comme des Mbosso de Bahati, devait être des conseillers au cul du chef de l'État. Ils se battent sérieusement. Vous voyez un peu, Mbosso Bahati devrait... s'ériger en conseiller au culte du chef de l'État. Voilà, ils sont fait dans l'ombre, comme les Kitengezo de l'époque, comme les Kitengezo, tu me Mokona, qui sont pour conseiller le président. Voilà, ils sont fait ça. Comme ça, publiquement. Mais parce qu'il vient de gérer. Mais l'alternance là, c'est pas seulement au sommet de l'État. Non, mon cher ami, c'est pas seulement que Fachi part, moi je viens, non. Mais c'est aussi au niveau des institutions. Vembo Soba, 82 ans, ben, vous avez fait un bon travail, mais gérer la commission des sages, par exemple, conseiller les différentes commissions, ça marche. Parce que Mbosso, avoir 5 000 $ pour en faire quoi? Il a des maisons, il a des véhicules. Il va en faire quoi? Pour en faire quoi? Vieux Bahati. Tu connais. Vieux Bahati. C'est un monsieur bien installé, bien. C'est pas. Depuis Mobutu. Il manque rien. Je bois manger. Bon, il va en faire quoi encore des 100 $ chaque mois au niveau du Sénat? Il n'y a pas que le deux. Il y a Bemba aussi, ça chauffe avec Baïndé. Bemba, c'est un prisonnier, il a fait 10 ans sans travailler. Je ne peux pas le comprendre. C'est normal. Non, mais Baïndé dit qu'il ne met plus les pieds à l'équateur. Ben, je pense que c'est un mauvais débat. Baïndé dit qu'il est de père et de mère. Il faut consulter la coalition. Bemba qui a une lignée compliquée. Non. Bemba, c'est un Congolais. Il a été vice-président de ce pays ici. Les gens du service avaient dit que Bemba n'est pas de père et de mère. En tout cas, je n'entre pas dans ce débat là. Jean-Pierre Bemba menacé de tuer Boussa. C'est pas un bon débat. C'est Baïndé. C'est pas un bon débat ça. La vidéo peut passer. Non, c'est pas encouragé. Il y a des choses qu'on doit connaître. On a vu ce débat pendant la campagne aussi. Mais c'était la campagne, tu as dit. C'est la campagne. Il faut savoir des coups pour avoir l'avantage sur l'autre. Bon, je pense que c'est pas un bon débat de parler que Mbemba, son père. Non, mais c'est mal conseillé. Je pense qu'il y avait moyen de nous dire à Bemba autrement que dire que il était très brutal, des pères, tout ça. Jean Bemba dans ce pays ici a fait beaucoup de choses. Hein. Moi, j'en suis bénéficiaire. Hein. Je l'ai côtoyé sur Pungula. Il n'était pas congolais, sa maman était d'où? Je pense que c'est un faux débat. Bemba, je ne sais pas, c'est d'abord Boussa qui avait tiré et un son de Bemba qui est sorti disant que Bemba a dit qu'il risque de... C'est son papa qui n'est pas congolais. Mais sa maman est congolaise. Le débat, c'est que nous. Ah, ok. Mais pourquoi Jean-Lucien Boussa et Baïndé disent que Bemba n'est pas... Écoute, je pense que Claude Boussa, Claude Baïndé, en tout cas, le mal est mal indiqué.
Je sais qu'il y a la ligne de répositionnement qui prendra quoi. On avait gardé son leadership au niveau du Grand Équateur. C'est des bonnes guerres, mais en venir aux parents, que tel parent, je pense que c'est un débat de caniveau. Hein. Même quand on l'a fait contre Katumbi, on ne le faisait pas pour le nuire, mais on le faisait pour gagner l'électorat des Congolais. Pas, on ne l'en veut pas, parce qu'il était gouverneur de ce pays ici. Donc ça, c'est un faux débat. Donc aujourd'hui, il faut construire la cohésion nationale. C'est le débat qui divise. Ça ne sert à rien. En face de nous, c'est le Rwandais. C'est le Rwanda qui nous combat. Ce n'est pas question de s'entendre entre nous ici à Kinshasa. Donc, attention, il y a aussi Kamere et son frère. Ça bouge, le frère de Kamere. J'ai dit VKS c'est démon. C'est comme si VK sa bonne foi le porte juriste. Pour les téléspectateurs, pour les téléspectateurs, pour leur mettre dans le bain, le frère de Kamere dit qu'il est candidat gouverneur et le parti UNC via Billy Kambale et son CG a écrit pour dire que Didier Kamere ne peut pas être candidat à UNC. Didier, c'est un rebelle. Alors, Didier qui réplique, qui dit qu'il faut sauver, il faut éviter l'infiltration. Ceux qui l'accusent, notamment son frère, seraient de connivence avec les Rwandais. Dans la journée, il critique les Rwandais. La nuit, il mange avec les Rwandais, les ministres rwandais qui reçoivent des... Quand même, c'est... Il remet de présent. C'est quand même des choses graves qu'il a... C'est très grave. Mais je pense que Didier Kamere doit être manipulé parce que déjà, quand vous le suivez, il emprunte les propos de Bahati. Bahati. Oui, mais vous suivez la vidéo en entièreté et vous sentez que il y a un souci. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une manipulation politique. Hein? Donc, en tout cas, c'est pas à conseiller. Kamere, on sait ce qu'il a fait dans ce pays. Je pense qu'il mérite un peu couronnement quand même, je pense. Donc pour vous, le bon profil pour le Premier ministre, c'est... Bon profil. Pour qu'on retienne. Un monsieur qui est fédérateur, un monsieur qui n'est pas rancunier, un monsieur qui sait prendre avec tout le monde, comme Kabouya par exemple. Très bien. Oui. Mais c'est pour vous, mon cher ami. Vous n'êtes pas l'église. Écoutez. Attention, Kabouya, c'est le seul resté loyal. Hein, non, c'est pas que c'est comme Jacques Chabani. C'est pas question de loyauté ici. Kabouya n'a pas les épaules pour la primature. Il n'a pas, Peter. Il faut de la vérité aux Congolais. Je suis d'accord, je n'ai aucun problème avec Augustin Kabouya. Il est secrétaire général de l'UDPS. Et il a fait preuve de la gestion du parti après le départ du président de la République. Il a redynamisé, réorganisé les partis. Il a installé les partis. Aujourd'hui, il s'est imposé comme ce secrétaire général du parti. Et ça lui a coûté les postes que lui venait de donner le président de la République, de l'informateur, jusqu'à ce qu'il soit désigné, comme tu l'as dit, formateur du gouvernement. Ouais. Donc, pour moi, sur le plan gestion parti UDPS, il ne faudrait pas confondre la gestion UDPS comme parti politique et gestion être porté à la tête de l'exécutif national. Donc, jusque-là, il est encore à l'école, il est encore à l'apprentissage, il est vraiment dans l'apprentissage. Je vous fais une révélation. Quand il venait d'être nommé informateur ici, vous savez qu'il a consulté les anciens informateurs pour comprendre c'était quoi. Donc, comment est-ce que il est mais c'est le militaire en fait, c'est la grande. Vous comprenez aussi qu'il est encore là, il est encore à l'heure de l'apprentissage. Alors, subitement, confier la primature à Kabouya, c'est mettre des étincelles à la tête de Kabouya. Oh, c'est mettre des étincelles. Mon cher, parce que non, je dis, ça m'a écoutez, mais regardez où en sommes avec Sama. Mais c'est un balbutiement en termes de gestion avec Sama Lukonde. Il balbutie, le monsieur. Il est perdu, il est sans repère. Il est sans repère. Sama Lukonde. Moi, je ne suis pas aussi d'avis que des fois, il faut mettre des formes technocrates. Non. Les problèmes du Congo sont connus, c'est une question de volonté politique. Je ne peux pas aussi, ici, m'en vouloir à Kabouya, mais Kabouya, à un niveau de gestion, il a affiché ses limites. Mais c'est un homme de confiance du chef, hein? Non, la confiance, je suis... Il y a certains postes... C'est comme on peut se lever un matin ici, on peut se lever un matin ici, mon ami Michel Moulumba devient Premier ministre. Mon ami Michel Moulumba, parce qu'il a la confiance avec le président de la République et le Premier ministre. Non, l'UDPS a des ressources. Vous voyez Kabouya où c'est? Moi, je vois Kabouya comme par exemple un premier vice-président. C'est ce qui est pressenti aussi. Au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui est pressenti aussi. Je vois Kabouya comme par exemple VPM. Okay. Oui, je vois Kabouya comme ça. Pas. Non, peut-être. Il a déjà... Si, vous voyez, comme ce film Mbata avec Kabounda avec Mbosso, vous voyez un peu. Ça, c'est des postes de l'UDPS. Il doit apprendre, ça c'est plus l'administration qui peut gérer.
Mais directement bombarder Kabouya. Premier ministre, je n'ai rien contre lui. Alors pour Je vous, suis en France, je respecte. Non, je vois en France. Je vois en France. Je vois par exemple, vous avez dit ici que la primature des droits revenait à l'UDPS. Mais on doit fouiner dans l'UDPS. Jacques Chabani. Jacques Chabani l'a dit ici. Si la revenait à Vital Kamere, il est qu'il vous chie. Ça va poser problème. Au cas où ça ne revenait pas Vital, il peut pas. Ah non, il faut oublier. C'est Kamere sera là. C'est Kamere. Kamere sera là. C'est déjà réparti. C'est déjà réparti. Le président, c'est Kamere. C'est déjà que c'est déjà. Bon, entre Kamere et Mbosso. Alors, c'est déjà réparti. Kamere sera là. Entre Kamere et Mbosso. C'est déjà. Non, mais Mbosso doit rentrer pour contrôler le bébé. C'est déjà prend. Il faut laisser à Kamere poursuivre. Tu as dit quoi? Non, j'ai déjà dit c'est passé. Donc Mbosso doit encore s'occuper du bébé. Il doit encore s'occuper du bébé. Il a un bébé? Je me dis par là. Je ne veux pas aller en longueur des choses. Donc, il faut laisser Kamere. Il faut vraiment laisser Kamere là. Alors, si Kamere, vous prenez la primature, l'Assemblée nationale de la primature ira à la limite au Congo central. Au Congo central, vous voyez qui dans l'UDPS, qui sont alliés à l'UDPS, Mukoko Samba. Il faut voir, il y a Mukoko Samba. Mukoko Samba était déjà ici, budget. Budget stratégique. Alors, écoutez, s'il te plaît, Liaou, il s'est tapé des 30 000 par Troïka. Liaou, il y aura un problème. Il y a Jean-Pierre qui est là. Je les avais fait Noël Chioyo qu'il ne faut pas léser Jean-Pierre. Ouais. Vous comprenez? Qu'il ne faut pas frustrer Jean-Pierre. Mukoko Samba, pour le Congo central, moi aussi, c'est pas aussi mon candidat. Vous savez qu'il a mis en faillite l'ONATRA ici. Voilà. Il avait des décisions. Il décidait quoi? Non. Il était DG. Écoutez, il a fait endetter cette entreprise, Mukoko Samba. Il était Non. Il a parlé avec les syndicalistes. Il a fait endetter l'ONATRA, Mukoko Samba. Endetter l'ONATRA. Bon, quand on parle d'un technocrate, moi je pense que ça pose un problème. L'UDPS peut encore fouiner, chercher, faire un bon casting, voir au-delà de Mukoko, au-delà de Kabouya qui est déjà exclu, qui partagent la même zone linguistique qu'avec les présidents de la République. Oui, ils partagent la même zone linguistique qu'avec les présidents de la République. C'est possible. Non. C'est exclu. Non, ça exclut. Mais est-ce que c'est la Banque centrale? Madame Malon qui t'a... Non, écoutez, ça ne dépend pas de l'opinion. Le président classé le ministre, c'est Kassaye. Ça va mal sonner. Ça va quand même choquer. Donc, Kabouya s'est exclu. Alors, l'UDPS doit s'organiser, voir Jacques Chabani. Akassia Bobola. Non, surtout pas elle. Elle a bien. Non. On savait. Non. Écoutez. Le président de la République est sur son dernier mandat. Il doit partir après son deuxième mandat. Il est appelé à laisser des traces. Bilembo. Nous mettre Akassia à la tête de l'éducation nationale. Peter, je vous dis. Mais pourquoi pas? Attendez, pour vous qui? Moi, comme femme à l'UDPS. Non, pour profil. Je vois par exemple, en termes de femmes. Non, en termes de. En femme ou homme? Oui, par les présidents. Qui peut faire un bon Premier ministre? Donc, quand on parle en termes de femmes, on peut citer Eve Bazaïba. Bon, en termes d'hommes. En termes d'hommes. Jean-Pierre Bemba. Non. Imprévisible. Félix ne voudra pas. Oui, il est imprévisible. Jean-Pierre sera imprévisible. Il faut chercher cette personne qui sera... El match de Matata. Quelqu'un qui ne va pas faire un mois de chef. Qui doit dire oui au président. Alinguete. Non, pas lui. Lui, il n'aime pas Linguet. Non, pas je n'aime pas Linguet. Lui, il doit rester le chef. Non, écoutez. Écoutez. Il doit rester le chef. Allez. Donc, moi, je pense que il faut faire... Alinguet, c'est bon profil. Il faut faire... C'est bon casting. Alinguet, non. Fait un bon travail à l'IGF. Non, moi, je pense qu'il faut faire ces bons profils. Et moi, je me suis dit, je n'aimerais pas être à la place du président de la République en c'est compliqué. Hein? Il a un problème de choix et de casting. S'il dit, je ne satisfais pas un tel, il y aura des frustrations. Pour vous avoir qui? Vous n'avez pas un nom à proposer? Non, ça c'est le pouvoir de l'UDPS. Moi, je ne peux pas. Ça, c'est l'UDPS. Bemba, Baende, Boussa.
Mais ça, c'est un problème de leadership, on l'a dit ici. chaud, là, comme Jean-Pierre, quel problème? Jean-Pierre dit au président de la République, moi, je vais vous apporter l'Équateur. Boussa, Bayende, les Guilois, et puis je le vois aujourd'hui, on a des états avec Guilois. Mais Guilois, les voit marcher. Non. Mais quand vous parlez avec tous ces ténors de l'Équateur, Liaou, Boussa, Bayende, ils vous disent quoi en retour? Bemba pense que l'Équateur appartient à Esayaye. Esaïa Bemba. Ne peut pas avoir un autre leadership et notamment. Pourtant, à son absence, j'ai lu la lettre de Bayende. Il était clair que quand il a été au niveau à la CPI, il y a des gens qui ont émergé, qui étaient tous de l'UMLC, les Boussa, les Makila. Ils ont imposé un leadership dans l'Équateur. Ils ont posé des actes. Pose-leur la question. Qu'est-ce que Bemba fait de l'Équateur? Si ce n'est que les actions de son papa. Jean-Pierre Bemba n'a rien fait. Jean-Pierre Bemba n'a rien fait en termes d'action. Il n'a rien fait. Alors, pendant son absence, il y a des leaderships qui ont émergé dans la province. Boussa, Luando, Makila, ça a émergé. Mais Bemba n'aime pas écouter ça. Pour Bemba, pour l'Équateur, tout doit conquérir autour de lui. Sans lui. Comment on atteint le niveau où Boussa, déjà dans un meeting public, Boussa crache sur Bemba, lignée compliquée, pas un sang pur. Non, écoutez, c'est Bayende aujourd'hui qui mais dit ça c'est un guerre. Moi je peux pas. C'est un guerre de, ça c'est une guerre vraiment une guerre de leadership. Ça existe. Mais arriver jusqu'à parler de ça je peux. Mais vous savez aussi le même Jean-Pierre Bemba s'est attaqué à Boussa au Gorbete Massassi. Vous avez trouvé ça normal? Les mêmes preuves. Non, l'audio là c'est écoutez, vous voyez, donc c'est une guerre vraiment une guerre des leadership. Le problème de Jean-Pierre Bemba, c'est qu'il n'a jamais voulu que d'autres leadership puissent émerger dans l'Équateur. C'est ça son vrai problème. Il a toujours voulu amener l'Équateur au président de la République, dire que non, moi Bemba, je représente l'Équateur, les autres n'ont rien à faire. Malheureusement, pour lui, les Boussa, les Makila, les Luandais, les Liaou, aujourd'hui ont bipolarisé l'Équateur. Ils ont bipolarisé l'Équateur, ils ont dit au président de la République, Bemba là, nous sommes là, on avance ensemble et que chacun puisse avoir sa cote-part en termes de répartition pour les originaires de l'Équateur. Pascal, l'affaire est publique. Hein? On est journaliste, on voit ce qui se passe dans le réseau aujourd'hui. Bayende a fait un point de presse à ce niveau public. Je crois qu'on a suivi tous, relayé dans les médias congolais, disant qu'il est de père et de mère et qu'il n'avait aucune leçon à recevoir de Bemba. Bemba considère l'Équateur comme son chasse gardée, on dit comme ça. Ouais. Alors, et puis votre profil pour le débat parce que Premier ministre. Je considère que c'est toujours bon de m'être élégant parce que vous-même vous aviez dit ici, entre les acteurs politiques, ils font ce qu'il faut, mais demain ils vont s'entendre. Et la manière dont nous prenons position, demain c'est nous qui sommes souvent mal. Qui sommes souvent en difficulté. Cette question de cette manière-là. Mais je veux seulement définir ce qu'on appelle leadership. Très bien. C'est une rencontre mystérieuse entre une personne et la base. Une rencontre mystérieuse. Donc c'est inné, hein? Ça n'a rien à voir avec les postures que les gens prennent là. Non, c'est mystérieuse. 2. Dire que Kabouya n'a pas la tête sur ses épaules, c'est mal à dire de mon point de vue. On a l'habitude de citer les mêmes noms. Les noms que nous pensons que c'est bon. Et les mêmes noms qui ne nous ont pas servi. Mais sans résultat. Qui reviennent toujours. Les mêmes. Qui reviennent toujours. Pourquoi nous, journalistes, nous ne sommes jamais ambitieux? Moi, ça m'énerve. Moi, j'ai fait l'université de Kinshasa. Même université que ces gens. Tout le monde. Vous ne pouvez pas... C'est seulement les mêmes noms. Alors, excusez. Pourquoi vous ne pouvez pas, sur un plateau de télévision, dire que Pascal Ondje peut aussi être Premier ministre? Pourquoi pas? Pourquoi vous citez seulement les autres? Vous avez reçu tout le monde ici. Quand vous recevez les gens, vous les sentez être plus intelligents que vous? Les politiques que vous aimez recevoir souvent, ils sont plus intelligents que vous. Mais nous citons seulement les autres, mais on ne développe jamais les ambitions. Je n'aime pas ça. La primature revient des droits à l'UDPS. Ça, c'est évident. Mais maintenant, le choix de la personne, c'est au parti de faire le choix. Nous devrions faire le débat. Nous devrions faire le débat sur quelles sont les priorités pour que celui qui sera Premier ministre soit en mesure de les résoudre de manière à permettre à la population de se retrouver. Exact. 2 questions majeures.
la question de la guerre de la sécurité. Et la question économique. Ok. C'est lui qui viendra comme Premier ministre, qui ne soit pas comme Mosito à son temps, moi Pascal je le reprochais, qui ne savait pas se rendre à l'Est. Ok. Qui ne soit pas comme Sam aujourd'hui, qui ne s'est jamais rendu à l'Est. Sam ne s'est jamais rendu à l'Est. Je ne sais pas, dans le cadre de la guerre, comme ça on le voit, je ne sais pas le voir. D'accord. Au moins, nous voyons celui qui se bat pour la cause. Se battre pour la cause, c'est comprendre cette question. Je vous ai toujours dit, la question de l'Est mérite une solution. Mais malheureusement, quand vous suivez le débat des acteurs politiques sur la question de l'Est, nombreux ne maîtrisent pas d'où nous venons, où nous sommes et qu'est-ce que nous devons penser pour demain. Nous sommes mal partis. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que nous organisons les élections, une année après, c'est la guerre. On organise les élections en 2006, 2007, 2008, 2009, nous avons guerre de CNDP. Ouais. Nous organisons les élections en 2011, 2012, 2013, nous avons M23. Nous organisons les élections en 2018, 2022, 2023, c'est M23 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est parti des textes que nous-mêmes, nous avons signés. Le premier, c'est le texte signé le 23 mars 2009 avec le CNDP. Dans ce texte, quand vous lisez, il y a 4 dispositions qui énervent et qui reviennent. 1. L'intégration politique de ses membres. 2. L'intégration militaire de ses membres dans notre armée. 3. Le retour des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. 4. La création de l'espace de l'Est pour que ça soit commerciable pour tout le monde, permettre le développement. Et à chaque fois qu'on essaie de respecter cette disposition, on renforce l'infiltration. L'entrée des Rwandais dans les services, ainsi de suite. Le même texte, nous toujours, pas autre personne, nous allons encore aller le 11 novembre 2013 à Kampala. Vous allez vous en souvenir, on a embarqué les parlementaires de chez nous, on se retrouve à Kampala pour signer les textes. Avant le 5 février, 5 novembre, on va faire semblant d'avoir gagné la guerre. Et pourtant, il y a eu un accord déjà avant, le 14 février 2013, signé à Addis Abeba, l'accord de paix d'Addis Abeba. Nous avons la commission de suivi qui est ici. Okay. Lorsqu'on s'attaque au M23 et le reste, souvent on ne fait pas allusion à cette commission qui, visiblement, c'est la suite logique pour l'application de ces dispositions de l'accord signé depuis le 23 mars 2009. Comme si cela ne suffisait pas, nous allons nous retrouver à Kampala, enfin à Nairobi, le 12 décembre 2013. On va signer 3 déclarations devant le secrétaire général des Nations Unies. Le prochain Premier ministre doit être celui qui comprend, qui a ce tableau du plan de l'adversaire sur l'infiltration en République démocratique du Congo, dans les services de sécurité, dans l'armée et en politique. Si on a un Premier ministre qui sait comprendre ces enjeux, il sera le meilleur. Sur le plan économique, il faut qu'un Premier ministre qui comprend qui est le chef. Qui on doit mettre, par exemple, le ministre de l'Agriculture? Parce que c'est l'agriculture qui soutient l'économie d'un pays. Mais nous avons inversé. Nous pensons que c'est l'économie, alors que l'économie définit ces éléments, c'est que nous produisons et donne une politique de l'économie nationale et permet maintenant que cela trouve l'équilibre. Jusqu'à ce jour, nous avons la politique de la main tendue, de l'extraverti, et la politique est décidée de l'extérieur. Et nous consommons, nous payons les conséquences. Voilà pourquoi il faut un Premier ministre qui comprend qu'il faut prioriser l'agriculture. Avoir un homme capable, au besoin, rendre l'agriculture vice-primature. Il y a le ministère des petites et moyennes entreprises. Et là, on ne protège pas nos commerçants locaux. Qui sont marginalisés. Qui devraient maintenant asseoir le commerce en République démocratique du Congo. Très bien. Les détails, aujourd'hui, c'est les expatriés. Et pourtant, la loi existe. Qui vont même en détail aujourd'hui. Si on trouve un Premier ministre qui sait comprendre, qui est envoyé dans ce secteur les pour Indiens, privilégier les commerçants, ce sera une bonne chose. Ils vont dans le détail aujourd'hui. Le ministre des Commerces extérieurs, qui doit jouer l'interface entre notre économie et l'économie de l'extérieur. Et doit aider aussi les services comme l'OCC de pouvoir faire un contrôle sérieux. Je veux vous informer. L'année passée, on a fait entrer ici à Kinshasa, de ma tête jusqu'ici, 300 conteneurs sans être vérifiés par l'OCC. Conteneurs de quoi? Conteneurs de quoi?
Les conteneurs non vérifiés qui n'ont pas été ouverts, 300 conteneurs OCC, La contrebande. qui sont entrés jusqu'ici. La contrebande. Vous imaginez la conséquence? Et vous avez vu ici vendre des produits avariés. Oui. Si on n'a pas un ministre, on n'a pas un ministre de commerce extérieur qui sait comprendre que il faut veiller sur le fonctionnement de l'OCC et faire le jeu de l'interface entre l'économie de l'extérieur et notre économie, c'est que nous allons tourner à l'eau. Quatrièmement, le ministère de l'économie lui-même. Ok. Avoir quelqu'un qui comprend le besoin de sa communauté. Très bien. Le prix monte, le prix augmente. Quel est le prévalu du ministre face aux différents commerçants? Le prochain Premier ministre doit aider le chef de l'État à faire le choix sur un bon ministre de l'économie qui a le souci du social de sa population. Le ministre des infrastructures. Il faut qu'un Premier ministre qui aussi va aider le chef à comprendre que, je minimise, je fais un peu de blague, à partir de la gare centrale, monsieur le président, on ne s'est pas arrivé au bon marché. Aucune route. Kabamba. Aucune route, tout est délabré. Et malheureusement, c'est les partis qui proposent les individus. Aucune route ici dans la commune de Kinshasa. Oui. Et si vous n'avez pas un Premier ministre Qui pour vous qui propose... Si vous avez un nom, pour vous, qui vous voyez qui peut répondre à ce profil-là? D'abord, c'est moi-même parce que je comprends beaucoup. Ah, ok. En dehors de vous. Oui, d'abord, c'est moi-même parce que je faut être comprends ambitieux. beaucoup. Deux, et j'ai été dans l'équipe de la campagne du chef de l'État, Tifa Chivant. Ok. Et à travers le monde, des gens qui sont dans l'équipe de la campagne sont ces gens qui occupent de telles fonctions. Dans cette équipe de Fatih 20, nous avons le professeur Moukoko aussi. Ok. Il est là. Même s'il n'a rien fait. Il est de l'UDPS En aujourd'hui. étant ministre de budget sous Matata. Oui, il est de l'UDPS Moi, sous aujourd'hui. ma tête, il y a eu la stabilité du taux de change pendant 5 ans. Nous avons Pendant 5 ans. nous avons Chabani. Mais c'est votre curiosité, non? Par la campagne. Nous avons Chabani. Vous me de chassez. l'UDPS. Voilà pourquoi moi je dis. Non, je parle de. Ce qui est plus important, Moukoko. au-delà des postures et comme nous avons parlé ici des Bemba, non, c'est la capacité, la Très bien. compétence. Vous pensez Cette quoi de personne Alinguet? qui doit nous aider. Alinguet, Oui, mais là, je pense que là où il est, Aligné ne ferait pas un bon premier ministre. Alinguet doit rester là où il est pour faire les choses méchants. je faire fais bien Anthony Mwaba, je finis faire mon temps. tracer l'argent de la banque Faut pas centrale. provoquer une bouille. Hein? Tu ne fais pas Anthony Mwaba. Anthony Mwaba. Elle était- Non, c'est-à-dire que Alinguet doit rester là où il est. Laissez-moi finir Pour faire mon les temps. choses méchants. ok. Dissuader Tony Mwaba, dissuader la malversation financière, tout ça. Et puis tracer le trésor de la banque centrale. Allez. C'est important. C'est important. Faut pas provoquer une bouille. Qu'il le fait de vue de... Faut pas provoquer une bouille. Il se fâche pas. Alinguet peut rester. Je pense que le travail qu'il fait là, il honore la Il doit rester à l'IGF. Et Le Premier ministre. il honore la République. S'il est resté là, je crois que c'est une bonne chose. Moi, j'ai cité déjà 3 noms. Très bien. Je me suis cité moi-même. J'ai cité Super des finances publiques. Alinguet Coco. Tekei, J'ai cité Chabani. Jacques Mo. Pourquoi? Parce que c'est cette équipe qui a défini la politique du chef de l'État. Très bien. Donc, si Parce je comprends que, bien, regardez. le seul malheur de Justin Excusez. Kabouya, c'est parce qu'il est Kassaïen. C'est de ça. Sinon, ce serait un bon. Mais oui, c'est lui. C'est lui. Même l'Assemblée l'a fait. Il est quand même meilleur, ou Justin Kabouya. Pourquoi? Parce qu'il comprend. Donc, Excusez, tu Vous quand même. Vous, Makela, pardon. Makela m'a dit ceci, hein. De tous ces mondes-là, tous ces présidiums-là, Makela m'a dit ceci, hein. Il y a Kakabouya qui est loyal. ça, c'est José Makila. Qui m'a dit ça. Abi, Bemba, Sana Kabila. Qui? Kader, Sana Kabila. Bahati, Sana Kabila. Bozala Kabila. Eh, Kabouya, qui était constant depuis jusqu'à aujourd'hui. La loyauté, comme Voilà. La loyauté. Ça paye. Oui. Ça paye, ça Alors, paye. ça veut dire que Kabouya a un défi. Ok. Le défi, c'est l'UDPS. Très bien. L'UDPS a prétendu, n'est-ce pas, trouver solution à la question sociale de la population. D'accord. Maître Kabouya, c'est faire un bon choix parce qu'il va comprendre cette pression et il peut bien réaliser, en tout cas, la mission. Et donc, je pense substantiellement qu'il est question ici de faire le choix sur le meilleur d'entre nous. Ouais. Très bien. Et il n'est pas question, je refuse la lecture sur la géopolitique
ça va nous desservir, sinon on va faire le choix sur le médiocre d'entre nous. D'accord. Très bien. Mais attention, il nous reste... faut pas s'énerver aussi l'esprit géopolitique. Parce que nous sommes un pays très fragile sur le plan. Non, mais pas seulement la primature. Il y a beaucoup d'autres fonctions, pas seulement la primature. Très bien. Est-ce que c'est bien de voir un président Kassaïen, Kassaïen? Allez. Ça ne dérange pas? Parce que c'est un problème. On n'a pas... Excusez. C'est pas indécent. Excusez. Oui. Nous avons eu Kabila, président de la République. Ouais. Il est de la zone linguistique. Soyez le Katanga, fort. oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu de premier ministre de cette zone? Matata, oui. Matata était... Maniema, oui. Mais Maniema, c'est zone linguistique. Les deux, c'est Kassai. Non. Excusez. Les deux, c'est Kassai. Non. Gizel abandonné. Est-ce que le problème, ce n'est pas là. Nous faisons le débat. Oui. D'accord. Cherchons le meilleur. Si la personne est compétente. Kabou est meilleur. Encore Kabouya n'est pas mouillé. Kabouya, c'est l'essentiel de l'aider. On ne peut pas dire que les gens pour la guerre, c'est les meilleurs. Merci, on a fini. Il nous reste 5 petites minutes. Justement à chacun. On termine en 5 minutes. Ouais. Justement à chacun. Qui pourrait être gouverneur de la ville de Kinshasa, succéder à Gentini Ngobila Mbaka? Alors, ça, moi je suis contre les opportunistes, les situationnistes, des gens qui n'ont jamais combattu dans ces partis politiques et parce qu'ils ont un positionnement qui leur offre les privilèges d'entrer en contact avec l'autorité et casser les gens qui s'appelle comment? Juste personne. Je pense que l'UDPS, vous ne les connaissez pas. C'est mon ami de longue date. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il ne faut pas que l'UDPS, et là je m'adresse à Kabouya, plutôt qu'à le chef de l'État. Il ne faut pas de l'image comme si l'UDPS n'a pas de compétences. Il ne faut pas faire encore l'opinion que l'UDPS... Parce qu'on a suivi une vidéo, les jeunes de l'UDPS ne donnez pas l'image à l'opinion que l'UDPS n'a pas de matière grise. Au sein de l'UDPS, il y a des cadres rompus. Et puis, c'est de bon sens de laisser Jérôme va continuer. En une semaine, il a transformé Ouleri, le point de mon ami tout le soir, qui était devenu des potoirs de Koulouna, à un centre touristique aujourd'hui. Il a transformé Gambela. J'ai vu Gambela. Ah non, ça seulement. Mais imaginez, c'est pareil, il y a 5 ans. S'il vous plaît. Mais je pense que aujourd'hui, UDPS a des cadres. Il n'y a pas seulement Jérôme Loumber aussi. Simon, qui c'est mon ami ici, l'avocat qui était là, à la défense là. Maître Moutomo, Sylvain Moutomo, non? Sylvain Moutomo. Il y a beaucoup de cadres. On voit les cadres, les jeunes de l'IDPS. Il y a des Makuta, un Diabanda, si je ne sais pas. Et puis je vois les fédéraux de l'IDPS. Moi je refuse qu'un arriviste, je refuse que quelqu'un de l'extérieur vienne se faire IDPS, arborer IDPS et se faire gouverneur. Parce que l'IDPS a le pouvoir, il n'a pas géré la ville avec Gobila. La ville est tout seule aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les députés UDPS ont fait l'argent pour ne pas élire le gouverneur. Tout le monde a quitté le ticket de l'UDPS. Alors vous avez 14 sièges. Ils ont marqué un sénateur. Il ne faut pas encore qu'aujourd'hui, avec 18 députés, qu'on manque un sénateur au niveau de la Chambre du Parlement, qu'on manque un gouverneur. Je pense qu'il faut que M. Kabouya fasse le rappel des troupes. Maître Peter Kazadi, rappelez vos provinciaux qu'ils élisent un fils maison. C'est même un arriviste parce qu'il a son argent, parce que non. Moi je peux voir quelqu'un là, qu'on colle une image, d'être proche de Livre Lembe, occuper la ville. C'est pas normal. Qui est proche de Livre Lembe? Non, je suis personne. Mais il y a quelqu'un qui est proche de Livre Lembe. Il ne faut pas soutenir les gens qui sont proches de Livre Lembe. Moi, ce qui est vrai. Des arrivistes de situation. Non, moi, ce qui est vrai, ces problèmes de la vie déchirent l'UDPS. Ok. Et ça, les présidents ne voient pas ça venir. Même pas Kabouya. C'est même pas Kabouya. Kabouya a subi une imposition, un ordre. Je vous dis ici que pour les intérêts de la ville, ça a été décidé que M. Dioka Songo soit porté à la tête de l'UDPS. Mais il n'est pas l'UDPS. Ah, mais ça s'explique maintenant comment? Oui, pour les intérêts de la ville. Je vous ai parlé ici. Nos partis politiques. Je vous ai parlé ici des Milvest qui vous construit les centres financiers de Kinshasa. C'est quoi le rapport? Moi, je fais l'analyse. Moi, j'analyse, je donne l'information. Analyse. Je vous ai parlé ici de New Arena. Pour les intérêts de la ville, ces bailleurs disent, nous, on va investir,
mais il faut avoir une personne qui va contrôler ces financements. Donc, Qu'est-ce qu'ils font? Et l'homme de Bayer. Mais si je te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vous imposent Deoka Songo dans l'UDPS, mais qui n'est pas UDPS. Okay. Deoka Songo n'est pas UDPS. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça crée une très mauvaise dynamique dans l'UDPS. Okay. La raison pour laquelle vous avez vu, il y a eu des fédéraux, quand vous parlez des fédéraux. 4 fédéraux de l'UDPS vous disent, nous soutenons ceux qui Daniel Bumba. Il y a un autre côté, nous soutenons Diabanza. Et un autre côté, c'est Jeko Beya, qui vous soutient Deoka Songo. Ambiguïté totale. Et ça porte au parti présidentiel la frustration, l'implosion du parti. Parce que la force de l'UDPS, beaucoup de gens ne le savent pas. La force de l'UDPS, la force de l'UDPS, c'est la Ligue des jeunes. La force du progrès. La force du progrès, c'est sa jeunesse au fait. Je comprends. Oui. J'ai confiance. Maintenant, regardez bien maintenant. Cette jeunesse de l'UDPS est divisée. C'est pas les trucs de Ligue de Maman. Non. La force de l'UDPS, c'est sa jeunesse. Et cette jeunesse aujourd'hui est divisée pour les élections de la ville. Elle est complètement divisée. Si ces dossiers est mal géré, ça sera l'implosion dans le parti présidentiel. Mais quand ils sont créés, Jeko Beya, Adolphe Famille, je ne sais pas, il y a qui comment ça s'appelle? Diabanza. Il y a un autre monsieur, Jekoko Mulumba, qui est aussi un fils maison. Qui porte le nom de Papa Tshisekedi. Mulumba. Et puis il vous dit, je ne me laisserai pas. Je vous dis, la hiérarchie a donné instruction à Kabouya que c'est pas Jekoko Mulumba, c'est un tel. Et ce message a été transmis à Jekoko Mulumba. Et dans quel état il a reçu ce message? Lui qui se voit déjà remplacer Jatini Ngobila. Déjà, fils maison, il porte le nom du parti, il est UDPS. C'est la raison pour laquelle vous avez vu toute la Ligue des jeunes de l'UDPS, on dit un seul mot, on veut avoir un fils maison. Mais au-delà de ça, Peter Tiani, un gouverneur, il doit porter une vision de la ville. C'est pas grave. Moi, j'étais resté chez moi à la maison, on m'appelle Bouya. Toi, tu es Nekongo. Il y a créé une dynamique de Nekongo qui doit sortir un candidat gouverneur. Non, je dis non. Moi, pour qui je sais, c'est les compétences. Mais les compétences, là, qu'il faut qu'une personne porte ça. Moi, je veux voir chaque candidat gouverneur nous présenter un projet. Vidé Chimanga. Vidé Chimanga. Non, lui, si on les met, le président, c'est moi, ça ne va pas marcher. Il faut nous donner un projet pour Kinshasa. Ne pas le faire, on aura le cas Jantini. Il va revenir. Non, avec qui? Le pasteur ici, l'homme aux 1000 couleurs ici. L'homme aux 1000 couleurs, on l'appelle Godem Poy. On va encore voir des gens qui vont se fourvoyer. Très bien. Mais la ville ne va jamais avancer. Une minute. Allez, 2 minutes. Non, mais pourquoi je vais mais Yves Bouy a changé à ton boulot. Non, je crois que c'est pratiquement la même chose comme j'ai dit pour la primature. Il faut quelqu'un qui comprend la ville de Kinshasa. D'abord, on est sur la quinoa. Non. Ça n'est pas même des quinois. Vrai quinoa, non. Mais il faut la ville. C'est un vrai quinoa. Non, je vais vous expliquer. Mais je veux arriver. Vous m'avez confié, vous m'avez donné la parole. Excusez-moi d'analyser. Il faut quelqu'un qui comprend la ville. Très bien. Qui comprend comment mobiliser les recettes pour la ville. Il y a beaucoup de prétendants là ne comprennent pas d'où proviendra l'argent. Il faut savoir mobiliser la ville. Il faut savoir comprendre le souci de la population ou sinon du quinois. Si vous ne comprenez pas ça, c'est difficile. Il faut avoir la cartographie de Kinshasa en tête. Savoir dire que si on résout tel problème à tel endroit, on trouve solution pour telle situation. Celui-là sera le bienvenu. Parce que vous revenez souvent sur Deoka Songo. C'est mon ami. Moi, ça me met mal à l'aise. Il était candidat de l'Olive Non. Ça me met mal à l'aise. Mais je vais vous dire ceci. Je connais Deoka Songo. Son père avec mon oncle. Je connais très bien. N'est-ce pas? Mon oncle, c'est le professeur Wola. Son père, c'est Kassongo. Sont les grands cadres de l'UDPS.
Donc, père égale fils. Excusez, égale fils. Je suis en train d'analyser. Père égale fils, mon cher ami. Laissez-moi analyser. Laissez-moi analyser. Donc, mon fils, là, qu'est-ce qui s'est passé également? Non, attendez, j'analyse. Parce que nous parlons UDPS. Ici, parce que le problème, c'est que ce poste, de mon point de vue, doit revenir à l'UDPS. Non, ça révèle des droits à l'UDPS. Mais c'est ça que je... Non. c'est le droit. C'est le droit. Parti majoritaire au niveau de la scène provinciale. L'élection. Après la CP. L'élection, c'est une autre Avant la CP, plutôt. L'élection, c'est une autre réalité. Ouais. Il y a une autre question par rapport aux élections qu'on n'évoque pas souvent. Je vais vous faire une révélation. Ok. Demain, vous allez combattre la corruption. Vous allez parler, nous combattons la corruption. Mais la corruption s'est faite à ciel ouvert pour l'élection des gouverneurs et des sénateurs. À ciel ouvert. Exact. Pascal, j'ai développé l'ambition d'aller comme gouverneur quelque part. Mais j'ai laissé. Et qu'est-ce que les gens ont dit? Non, mais je vous le dis. Attendez, je vous le dis. La première question qu'on vous pose. Êtes-vous à mesure de mobiliser plus de 100 000 $? C'est peu d'ailleurs, même 500 000. Je dis, mais plus. Plus de 100 000 $. Sérieux? Pour donner aux députés provinciaux. Hein? Ça veut dire quoi? Pour être élu sénateur, il faut corrompre. Au moins 200 000 $. Hein. Et le député. 50 000 $. Oui, et le député d'être corrompu. Mais Bandirika, déjà. Laissez-moi aider la population à comprendre ce que je dis. Très bien. Image demi-tout. Sénateur et gouverneur. Et donc, c'est la corruption. Maintenant, la personne qui a corrompu, il est gouverneur. Et vous dites, nous allons combattre la corruption. Il est à la tête de la province. Et vous pensez qu'on va trouver solution à la corruption. Le sénateur qui a corrompu, il est sénateur. Ils sont tous des corrupteurs, ils se retrouvent dans une chambre du Parlement. Un groupe de corrupteurs. Et vous pensez qu'on va trouver solution à la question. Et les mêmes qui sont souvent nommés ministres. Assez souvent. Vous voyez comment nous tournons à rond. Si la CENI, j'ai lu le communiqué de la CENI, et si les autres institutions n'ouvraient pas l'œil, la fameuse justice, malade. Mais malheureusement, on va tourner à rond. Et voilà pourquoi pour la vie de Kinshasa, je dis, il faut des gens compétents. Il ne faut pas minimiser des gens de cette manière. Non, Deoka Songo a quand même fait des preuves. Il y a Chopin, monsieur. Attends. Excusez, je termine. Parce que oui, mais Deoka Songo a fait des preuves. Ils ont fait à la ville, mon cher ami. L'UDPS, les gens ne connaissent pas ceux qui ont été hier. Ok. Ceux qui sont aujourd'hui pensent que ce sont eux qui commencent aujourd'hui. Et ceux qui ont commencé avant, ils ne savent pas les voir. Je peux vous montrer ici comment on nous mettait des cordelettes depuis les campus. Non. C'est pour vous dire qu'il y a des gens comme ça. Vous ne les connaissez pas. Quelqu'un peut avoir la carte du parti. Il est du parti, il est quelque part. Vous ne savez pas. Alors maintenant, il faut toujours se réserver, tenir de tels propos. Et donc le monsieur est né sous la barbe de l'UDPS. Son père, c'est parmi les grands militants de l'UDPS, les vieux là, et il est mort en 2017. Merci. La même date avec Just Feng. On sait qu'il ne soit pas un meilleur. S'il est meilleur, on ne peut pas l'écarter de cette manière, comme dit notre frère. Merci. Allez, merci. S'il nourrit ses ambitions, c'est tout. Merci. Je l'ai dit publiquement à la télévision officiellement. J'avais envoyé les invitations à Deoka. J'ai son contact direct. Deoka Songo, c'est un ami. Hein? C'est un ami à moi. Oui, c'est un ami à moi. D'accord. Je devrais quand même le dire à la télévision. C'est un ami. Soso Mboka, c'est un ami. Diabanza, je ne connais pas. Je vais chercher. Moi, je connais, je peux vous donner son numéro. C'est aussi un ami. Je vais envoyer. Vidé Chimanga. C'est un ami. Organiser un plateau entre les fameux candidats. Non, je vais leur rester voir ceux qui seront disponibles. Vous avez tiré la conclusion. Et que vous allez nous... Congolais, et puis nous avons la capture, il y a un message dans la banque. À partir de ce moment-là, vous allez commencer à chanter. Et on verra ce que ça va donner. Sur le plan intellectuel. Je vous le dis. Comparativement à ces candidats-là, je vous le dis. Le conseil est déjà parti. Il y a beaucoup de gens. Non. Peu intellectuels, des compétences intelligentes. Et intelligence. Mais sur le terrain, menga. Parce que belé, français belé, professeur Bati. Professeur Mbata. Je viens de l'intérieur. Professeur Nani. J'ai jaugé beaucoup de gouverneurs et les vice-gouverneurs. Merci beaucoup. Augustin Kabouya n'a pas le diplôme de professeur, il est licencié, mais oui, aujourd'hui il a bien géré l'UDPS. Donc il y a aussi des professeurs qui peuvent fauter. Hein. Allez, pour ce défi, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Merci aux confrères d'être venus. Pour la situation de l'Est, ce sera prochainement, le temps est imparti. On a pris cette habitude. Jean-Marie Kassamba, Willy Kalenga, et la semaine prochaine, je pourrais ajouter 2 personnes, mais bon, sinon je veux garder les 2 vieux
qui va être avec moi la semaine prochaine pour son édifice. Je l'ai dit tantôt, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Au revoir. Allez, merci.